Le week-end prochain aura lieu WrestleMania 40, un show anniversaire qui aura pour main event un match en revanche entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour le titre incontesté. Cody Rhodes, depuis sa victoire au Royal Rumble et son back-to-back, est plus que déterminé à mettre fin au règne légendaire de Roman Reigns. De plus, avec l'intégration de The Rock, qui est d'abord présenté comme véritable challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns, ce qui a entraîné la colère des fans et le hashtag WeWantCody a explosé sur les réseaux sociaux. Mais à la place, on a un The Rock qui nous a fait un e-turn et s'est associé à Roman Reigns en le reconnaissant en tant que chef tribal. Et quel défi pour Cody Rhodes qui doit faire face à la forme la plus puissante de la Bloodline. Roman Reigns, le champion au règne le plus long de ces dernières années, qui a déjà battu Cody Rhodes l'année précédente. À ses côtés, on a The Rock qui n'hésitera pas à utiliser ses pouvoirs qu'il a au sein du conseil d'administration de TKO pour aider son cousin. Donc autant dire que Cody Rhodes doit faire face à une Bloodline qui représente la figure d'autorité à la WWE. Cela ne vous rappelle pas quelque chose, les catch addicts? Car il y a 10 ans, un catcheur a bravé tous les obstacles pour réaliser ses rêves, alors que pour ceux qui avaient eu pouvoir à la WWE, le considéraient comme un catcheur de seconde zone. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et pour terminer notre mois spécial WrestleMania, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur une histoire qui nous a fait vibrer il y a déjà 10 ans, quand à WrestleMania 30, un certain Daniel Bryan a fini son histoire en devenant champion de la WWE. Notre histoire commence le 15 juillet 2013 lors d'un épisode de Raw. Depuis sa victoire contre The Rock dans le main event de WrestleMania 29, John Cena a retrouvé les sommets en tant que nouveau champion de la WWE. Il ressort vainqueur d'une rivalité contre Mark Henry à Money in the Bank et fonce droit vers le plus grand show d'été, SummerSlam. Brad Maddox, qui est devenu le general manager de Raw, veut écrire l'histoire. Et pour la première fois, le champion de la WWE pourra choisir son adversaire pour SummerSlam. En soi, cette idée est plutôt bonne, car John Cena, il peut choisir littéralement n'importe qui, même des catcheurs qui n'ont jamais eu l'opportunité pour le titre de la WWE. John Cena va faire ce qu'il sait faire depuis des années, à savoir écouter le public. Et justement, le public de Raw va scander yes, car pour eux, c'est occasion jamais pour voir leur catcheur favori avoir une opportunité tant méritée. John Cena va commencer par citer des noms comme par exemple Rob Van Dam qui a fait son retour à Money in the Bank ou encore l'un de ses récents adversaires Ryback avec qui il a monté les 3 étages de l'enfer. John Cena va continuer en citant le champion du monde poids lourd Alberto Del Rio pour pourquoi pas avoir un match de réunification des ceintures. Et je trouve ça plutôt drôle que Cena parle de ce match de réunification sachant que quelques mois plus tard ce match aura lieu à TLC contre Randy Orton. Mais John Cena a pris sa décision et à SummerSlam, il veut affronter un catcheur qui mérite cette opportunité et c'est sous les chants yes du public que John Cena va dire cette phrase. I select Daniel Bryan. Et sous l'ovation incroyable du public, Daniel Bryan arrive de nulle part en chantant yes et monte sur le ring pour confronter le champion et ainsi officialiser le main event de SummerSlam. Cela va faire plaisir aux fans, mais pas à une certaine personne. Et cette personne, c'est Vince McMahon qui pense que Daniel Bryan n'est pas celui qui doit représenter la WWE en tant que champion, donc il va tout tenter pour que Daniel Bryan change de look pour correspondre à ce que doit être un champion selon lui. Comme par exemple se raser la barbe. Cela va mener à ce fameux slogan The Beard is here. Vince McMahon va continuer en semant le trouble dans l'esprit de Daniel Bryan en disant que si John Cena l'a choisi, ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais parce que John Cena a voulu choisir la facilité. Parmi les membres de la famille McMahon, il y en a un qui croit en les capacités de Daniel Bryan, c'est Triple H. Et pour faire en sorte que le match se déroule sans problème, il va annoncer qui sera l'arbitre spécial du match entre Daniel Bryan et John Cena. Je sais pas pour vous les catch addicts, mais pour moi, quand Triple H a annoncé qu'il serait arbitre spécial, j'étais pas bien. Car j'avais encore le souvenir de la dernière fois qu'il était arbitre, c'était 2 ans auparavant dans un match entre CM Punk et John Cena. Et je me souviens de cette fin de match où CM Punk a fait le tomber et Triple H a fait le compte de 3 alors que John Cena avait le pied sur la corde. Mais passons, c'est d'histoire ancienne et on est au dernier épisode de Raw avant SummerSlam. Daniel Bryan et John Cena se confrontent pour la dernière fois et Daniel Bryan va exprimer sa colère envers le champion. Car pour lui, si Cena a décidé de l'affronter à SummerSlam, c'est pas parce qu'il le mérite, mais bien pour avoir une victoire facile. Cena va enlever son t-shirt et avec un visage sérieux, va dire à son challenger qu'il a choisi pas pour la facilité, mais bien parce qu'il mérite plus que n'importe quel membre du roster. Et c'est parti pour le main event de SummerSlam entre Daniel Bryan et John Cena pour le titre de la WWE. Lors de son entrée, Daniel Bryan va avoir le public derrière lui, tandis que John Cena va se faire huer comme jamais.
Bon après, ce n'est pas la première fois que John Cena est à cette réaction. Souvenez-vous de son match contre CM Punk à Money in the Bank en 2011. Franchement, quel match, je vous conseille d'aller le voir, il est juste excellent. Et Triple H va arbitrer de la meilleure des manières pour que le match se déroule correctement, pas comme en 2011. Mais petite blague à part, on remarque que John Cena porte une protection au niveau de son bras gauche, car on a appris avant le match que John Cena souffre d'une blessure ressemblant à une balle de baseball au niveau de son coude gauche. Et malgré cette blessure, John Cena va se donner à fond pour tenter de conserver son titre. De son côté, Daniel Bryan va réussir à tenir tête au visage de la WWE en retournant les prises de signature de Cena. Il ira même jusqu'à porter le STF sur John Cena, c'est juste incroyable. Après un ultime coup de pied dans la tête de Cena, Daniel Bryan se prépare à porter le coup de grâce et avec le public derrière lui, Daniel Bryan porte son coup de genou pour le compte de 3 pour devenir champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Daniel Bryan l'a fait. Avec le public qui a cru en lui depuis le début, il parvient à battre John Cena pour atteindre les sommets en tant que nouveau champion. Triple H, qui a été le seul membre de la famille McMahon à croire en lui, va être le premier à le féliciter jusqu'à ce que John Cena y rejoigne et serre la main du nouveau champion pour lui montrer son respect. Alors que les feux d'artifice se déclenchent et que la soirée semble bien se terminer pour Daniel Bryan, Mr. Money in the Bank Randy Orton arrive avec sa mallette. Alors que tout le monde pensait que Randy Orton allait cash in sa mallette, et d'ailleurs Daniel Bryan semble prêt à le combattre, Randy Orton va lever sa mallette afin d'avertir le nouveau champion qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et au moment où le show semble se terminer, sans que personne ne s'y attende, Triple H va attaquer Daniel Bryan avec un pedigree et Randy Orton va en profiter pour cash in sa mallette et faire le tomber sur le champion complètement inerte. Et c'est sur ce compte de 3 que Triple H a fait un e-turn sur Daniel Bryan et à l'univers de la WWE pour donner le titre sur un plateau d'argent à Randy Orton. Cette trahison de Triple H sur Daniel Bryan va donner naissance à une rivalité qui a marqué l'histoire pour beaucoup de catch addicts. Le lendemain à Raw, Triple H va justifier sa trahison en disant que Daniel Bryan n'avait pas les qualités requises pour être visage de la WWE et que s'il a donné le titre à Randy Orton, c'est juste que c'était la meilleure chose à faire pour le business. Et retenez bien ce mot et catch addict parce que Triple H va le dire beaucoup de fois pendant la rivalité. Daniel Bryan, qui est vu comme un B+ player, à savoir un catcheur de seconde zone, va en voir de toutes les couleurs en étant placé dans des matchs difficiles contre le Shield ou encore le Big Show. D'ailleurs, le Big Show sera une des victimes de l'autorité. Ayant plus d'argent pour payer ses dettes, le Big Show n'a pas d'autre choix que d'obéir à l'autorité pour que ses dettes soient réglées. Personnellement, j'ai détesté cette rivalité entre l'autorité et le Big Show. Daniel Bryan va quand même réussir à avoir son match revanche contre Randy Orton à Night of Champions, et avec la garantie d'avoir aucune intervention lors de son match, Daniel Bryan, au terme d'un match très bon, va réussir à battre Randy Orton pour récupérer le titre qu'il avait perdu un mois plus tôt. Mais à la fin du match, il s'est passé quelque chose. Et justement, le lendemain à Raw, alors que Daniel Bryan arrive pour célébrer sa victoire, Triple H va casser la bonne humeur et accuser Daniel Bryan d'avoir triché. Car si vous l'avez pas remarqué, l'arbitre du match Scott Armstrong a fait un compte plus rapide que la normale et après des aveux de l'arbitre, Triple H décide de retirer le titre de la WWE à Daniel Bryan. Vous l'avez compris et catch addict, Daniel Bryan n'a absolument pas triché. C'est juste un autre plan machiavélique de l'autorité pour faire en sorte que Daniel Bryan ne soit pas le visage de la WWE. Le titre va donc être rendu vacant et l'autorité refuse de redonner à Randy Orton l'ancien champion. Au contraire, l'autorité accuse Randy Orton d'être devenu un bisounours et qui mérite pas de récupérer le titre. Cela va donc frustrer Orton qui va être poussé à de nouveau basculer vers le côté obscur pour redevenir le prédateur ultime de la WWE. Un nouveau match sera organisé entre Daniel Bryan et Randy Orton dans le main event d'un nouveau pay-per-view Battleground qui va se terminer par un non-contest suite à une intervention du Big Show qui a tout détruit sur son passage. Donc pour s'assurer d'avoir un champion de la WWE, Daniel Bryan et Randy Orton entreront en enfer à Hell in a Cell et un arbitre spécial sera désigné pour ce match qui répond au nom de Shawn Michaels. À ce moment-là, le public pensait que le moment était venu pour Daniel Bryan de reconquérir le titre de la WWE. Car Shawn Michaels a été le mentor de Daniel Bryan, et plus important les catch addicts, Shawn Michaels déteste Randy Orton. Mais Shawn Michaels reste avant toute chose le meilleur ami d'un membre de l'autorité. Et pendant le match, Triple H va rentrer dans le Hell in a Cell pour vérifier l'état de son meilleur ami qui a reçu un coup de la part de Randy Orton. La haine va envahir Daniel Bryan à la vue de Triple H et va se venger de tout ce qu'il a subi en portant un coup de genou sur le chef des opérations. Et bien qu'on soit heureux de voir ce coup de genou de Daniel Bryan sur Triple H, Daniel Bryan vient de faire une terrible erreur car Shawn Michaels va le calmer en portant son Switchy Music pour venger son meilleur ami.
Cela va donc représenter une occasion parfaite pour Randy Orton de faire tomber sur Daniel Bryan pour le compte de 3 et récupérer le titre de la WWE. Et franchement, Ekachadit, qui n'était pas frustré de voir Daniel Bryan perdre une nouvelle fois alors qu'il était à 2 doigts de devenir champion? Cette défaite à Hell in a Cell va semer le trouble dans l'esprit de Daniel Bryan, ce qui va attirer l'attention d'un certain Bray Wyatt. Pour Bray Wyatt, Daniel Bryan est un mouton égaré qui a besoin d'un berger pour le guider. Et bien qu'il soit éloigné de la course vers le titre de la WWE, la hype autour de Daniel Bryan reste toujours présente. Notamment lors de la cérémonie du match de réunification entre John Cena et Randy Orton, l'attention du public va se tourner vers Daniel Bryan. Pendant sa rivalité avec Bray Wyatt, Daniel Bryan va croiser la route de CM Punk qui était également en rivalité avec la Wyatt Family, ce qui va mener à un match par équipe au Survivor Series. Je sais pas pour vous Ekachadit, mais moi j'ai adoré cette équipe CM Punk Daniel Bryan. Malgré sa victoire au Survivor Series, Daniel Bryan va succomber au côté obscur et reconnaître qu'il a besoin d'aide en rejoignant Bray Wyatt et sa famille. À ce moment-là, j'y croyais pas. Daniel Bryan, le leader du Yes Movement et le héros des fans, décide de leur tourner le dos pour devenir un mouton sous les ordres de Bray Wyatt. Mais cela va conduire à cet épisode de WoW où après une défaite dans un match en cage contre les Usos, Daniel Bryan se retourne contre Bray Wyatt pour le plus grand plaisir de l'univers de la WWE. Personnellement, je pense que ce E-turn faisait partie du plan de Daniel Bryan. Bah oui, réfléchissez Ekachadit, à chaque fois que Daniel Bryan était sur le point de s'attaquer à Bray Wyatt, Eric Rowan et Luke Harper intervenaient pour sauver leur frère. Donc être seul dans une cage avec Bray Wyatt était la meilleure idée pour enfin éloigner Eric Rowan et Luke Harper, et ainsi avoir le champ libre pour s'en prendre à Bray Wyatt. Après avoir quitté la Wyatt Family, Daniel Bryan va affronter Bray Wyatt au Royal Rumble, mais malheureusement, il va perdre le match et la rivalité. Et pour couronner le tout, Daniel Bryan ne va pas participer au Royal Rumble match, ce qui va énerver les fans qui vont scander son nom pendant le match. À un point même que le numéro 30 se fera huer. Et quand Batista et Roman Reigns seront les 2 derniers catcheurs dans le ring, le public sera à fond derrière le jeune chien du Shield. Mais Daniel Bryan va réussir à se qualifier avec John Cena et Sheamus pour participer à Elimination Chamber match pour le titre de la WWE, et avec appui du public, Daniel Bryan va rester dans les 2 derniers participants et le titre va se jouer entre lui et le champion Randy Orton. Mais il s'est passé quelque chose avant cette ultime confrontation. John Cena, qui était dans les 3 derniers, va réussir à coincer le champion dans son STF, mais Bray Wyatt et sa famille vont de nouveau intervenir pour empêcher John Cena d'éliminer le champion. Le directeur des opérations Kane va arriver pour ordonner à la Wyatt Family de repartir dans les coulisses. Daniel Bryan va voir son ancien partenaire et la rage va commencer à l'envahir et va lui porter un coup pour se venger. Et au moment où Daniel Bryan va enfin réussir à porter son coup de genou pour remporter le match, Kane va intervenir pour casser le compte de l'arbitre. Cela va distraire Daniel Bryan, le champion, et au moment de l'ultime coup de genou, Kane va à nouveau intervenir pour permettre à Randy Orton de porter son RKO pour le compte de 3. Randy Orton conserve son titre de champion et ira affronter le vainqueur du Royal Rumble, Batista, dans le main event de WrestleMania. Le public est dégoûté. À cause d'une nouvelle intervention de l'autorité, Daniel Bryan vient de perdre sa dernière chance de devenir champion, le privant d'un main event de WrestleMania. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Daniel Bryan, qui va défier Triple H pour un match à WrestleMania. Perso, j'espérais qu'une seule chose pour Daniel Bryan, c'est que peu importe la manière, il aille dans le main event de WrestleMania. Car regardons la vérité en face, et Ekachadit, Batista, Randy Orton dans le main event, au vu du contexte et de la hype des fans, c'est une très mauvaise idée. Donc c'est le moment ou jamais pour Daniel Bryan de finir son histoire. Triple H va refuser de donner le match à Daniel Bryan, mais le leader du Yes Movement n'a pas encore sorti son Joker. Et lors du WoW du 10 mars 2014, Daniel Bryan va sortir son Joker qui est ni plus ni moins qu'un hold-up de WoW. Des fans avec le t-shirt de Daniel Bryan vont arriver en masse et en quelques secondes, le ring est complètement occupé par des membres du Yes Movement. Mais cela ne va pas déranger Triple H qui va à nouveau refuser de donner le match à Daniel Bryan. Triple H va essayer à plusieurs reprises de virer les fans qui occupent le ring mais sans succès. Cela va énerver le chef des opérations qui va finalement accepter la requête de Daniel Bryan et lui donner son match à WrestleMania. Mais c'est pas ça la véritable demande. Car en plus du match à WrestleMania, Daniel Bryan demande à Triple H d'être intégré dans le main event entre Batista et Randy Orton si jamais il réussit à le battre. Triple H va exploser de rage et sans réfléchir va accepter l'ultime requête de Daniel Bryan pour la plus grande joie des fans. Et à WrestleMania 30, Daniel Bryan aura l'occasion de terminer son histoire.
Direction et avis la pub française des États-Unis à Nouvelle-Orléans pour le 30e anniversaire de WrestleMania. Et pour démarrer le show, quel meilleur match que celui que tout le monde attend, à savoir le match entre Triple H et Daniel Bryan pour savoir lequel des deux ira dans le main event. Et on aura droit à une superbe vidéo qui retrace toute l'évolution de Daniel Bryan, à ses débuts à NXT avec The Miz en mentor jusqu'à sa rivalité contre Triple H. Non mais sans déconner les catch addicts, allez la voir, elle est juste dingue et je vous la mets en description. Triple H fera une entrée incroyable, après tout c'est normal, c'est WrestleMania. Et Daniel Bryan, quant à lui, il aura droit à une entrée simple, mais c'est pas grave car 75 000 fans présents sont à fond derrière leur leader. Dès le début, on remarque un bandage assez impressionnant au niveau de l'épaule gauche de Daniel Bryan, ce qui signifie que ce dernier n'est pas à 100%. Et bien comme on s'y attend, Triple H ne va pas se gêner pour attaquer cette blessure afin de remporter le match. Personnellement, je trouve ce match plutôt bon. Bon, après, c'est pas le meilleur opener de l'histoire de WrestleMania, mais l'ambiance est juste incroyable. Et après plusieurs minutes de combat, Daniel Bryan va subir un enchaînement Spinebuster et Pedigree de Triple H. Non, Triple H ne va pas gagner, c'est impossible. L'évolution ne va pas voler le main event de WrestleMania. Et non, Daniel Bryan se dégage au compte de 2 et le match continue. Daniel Bryan va revenir dans le match en contrant un nouveau Pedigree avec un coup de pied qui met à genoux le roi des rois. Daniel Bryan part pour un ultime coup de pied, mais Triple H esquive et lui porte une souplesse. Mais Daniel Bryan retombe sur ses pieds et porte son coup de genou venu de nulle part sur Triple H pour le compte de 3. Daniel Bryan l'a fait. Il a battu Triple H et va donc pouvoir aller dans le main event pour affronter Randy Orton et Batista pour le titre de la WWE. Mais c'est pas fini, car après le match, Stephanie McMahon monte sur le ring et commence à gifler Daniel Bryan pour permettre à Triple H de l'attaquer dans le dos et aggraver sa blessure à l'épaule. Mais cela ne va pas du tout enlever l'espoir des fans de voir Daniel Bryan remporter le main event de WrestleMania contre Batista et Randy Orton pour récupérer le titre qui mérite tant. Et en parlant du main event, c'est parti avec l'entrée de Batista et du champion Randy Orton. Dès l'arrivée des catcheurs, on voit que l'attention est tournée sur l'underdog du match, Daniel Bryan. Malgré son match en début de show et surtout les attaques de Triple H à la fin, Daniel Bryan va continuer à se donner à 100% pour tenter de remporter le match. Et on peut comprendre les catch addicts, il lui reste plus qu'un seul match pour réaliser son rêve. Car ce match, ce n'est pas juste un match triple menace pour Daniel Bryan, c'est un match contre toute autorité. Car lorsqu'il va réussir à bloquer le champion dans son Yes Lock, alors que le match semble sur le point de se terminer par la victoire du leader du Yes Movement, Triple H va arriver pour virer l'arbitre à l'extérieur pour envoyer un nouvel arbitre, Scott Armstrong. Ce même arbitre qui avait douillé Daniel Bryan quelques mois plus tôt va à nouveau le douiller suite à un Batista bombe. Mais Daniel Bryan va surprendre tout le monde et réconforter les fans en se dégageant au compte de 2. Daniel Bryan va réussir à se débarrasser de Triple H en le frappant avec sa meilleure amie Seth Jammer, mais les problèmes vont continuer quand Randy Orton et Batista vont avoir l'idée diabolique de s'associer pour détruire Daniel Bryan. Cela va mener à cette combinaison Batista Bombe RKO qui va faire passer Daniel Bryan à travers la table des commentateurs et réduire à jamais les espoirs de Daniel Bryan de devenir champion. Daniel Bryan va être évacué sur civière et le doute s'installe dans l'esprit des fans. Daniel Bryan ne deviendra pas champion sur la plus grande scène du monde. Mais l'espoir n'est pas perdu les catch addicts. Daniel Bryan va commencer à repousser les médecins et veut retourner combattre. La volonté de devenir champion est plus forte que la blessure. Daniel Bryan va porter un premier Yes Lock sur le champion, mais Batista intervient. Batista va se faire surprendre par un Yes Lock, mais Randy Orton intervient. Bryan va être envoyé à l'extérieur après avoir subi un spear de Batista, et Orton va porter un RKO sur Animal pour un compte de 2. Le champion en a marre et se prépare à succomber à ses plus obscurs instincts en préparant son pot kick. Et de nulle part, Daniel Bryan revient et porte son coup de genou. C'est le moment pour Daniel Bryan pour écrire l'histoire. Mais non, Batista intervient et tente de voler le match. Mais non, compte de 2. Et Animal est enragé et porte sa Batista bombe sur le champion. Daniel Bryan revient une nouvelle fois et porte son coup de genou sur Batista. Bryan enchaîne et porte le Yes Lock le plus important de sa carrière sur Batista. Le public ne tient plus en place et espère que cette tentative sera la bonne. Et dans un moment qui restera gravé dans l'histoire, Batista tape et Daniel Bryan remporte le match sous une ovation tout simplement magistrale du public. À ce moment-là, j'avais des frissons, c'était juste dingue. Daniel Bryan, qui a dû lutter pendant des mois contre l'autorité qui lui mettait des bâtons dans les roues et qui voyait en lui qu'un B+ player, parvient grâce à sa volonté à remporter le match le plus important de sa carrière et devenir champion du monde poids lourd de la WWE à WrestleMania. Personnellement, je voulais vous parler de cette histoire parce que c'est totalement fou. Malheureusement, la suite ne va pas nous faire plaisir car suite à une attaque de Kane, Daniel Bryan va subir une blessure à la nuque, ce qui va le pousser à rendre le titre et prendre une première retraite des rings un an plus tard. Cela m'a dégoûté parce que si Daniel Bryan ne s'était pas blessé à la nuque, il aurait pu avoir un règne excellent.
Dites-moi dans les commentaires quel match auriez-vous voulu voir si jamais Daniel Bryan n'avait pas rendu les titres. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à porter votre coup de genou sur le bouton like et à coincer le bouton abonné dans un YesSock afin de faire sonner la cloche. Cette vidéo met fin au mois spécial WrestleMania et je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Car j'ai vraiment fait en sorte que les sujets de vidéos sont plus ou moins en lien avec WrestleMania 40. Et en parlant de WrestleMania 40 et Catch Addict, on se retrouve la semaine prochaine pour le Jimbo Gnostic et la review des deux nuits. Surtout, n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.